Voilà ce qu'ils ont voulu et c'est déjà fait, mesdames et messieurs, ce mardi donc 19 novembre 2024. M. Vladimir Poutine vient de signer l'élargissement d'utilisation de ses armes nucléaires. Il avait prévenu au mois de septembre, d'accord? Ils ont réétudié la doctrine militaire, la doctrine nucléaire russe. Et vous vous souvenez, j'avais moi-même fait une émission là-dessus, où Poutine avait déclaré clairement qu'en cas d'attaque massive des pays possédant d'armes nucléaires, la Russie fera recours à l'utilisation des armes nucléaires. Il a encore dit, en cas d'attaque massive des armes occidentales, de la part d'un pays non nucléaire, mais soutenu par un pays nucléaire, la Russie fera recours à l'utilisation des armes nucléaires. Il parlait de l'Ukraine et tous les experts étaient unanimes là-dessus. Aujourd'hui, parce que après la refonte de la doctrine nucléaire russe, M. Vladimir Poutine n'avait pas encore signé. Vous comprenez? Il a pensé que les États-Unis avaient mis de l'eau dans leur vin. Mais comme il sait, c'est un ancien de la vieille école. Aujourd'hui, il a signé et c'est fait dorénavant. Alors, c'est quoi l'élargissement des armes nucléaires russes? C'est quoi l'élargissement? Si, par le passé, la doctrine nucléaire russe était uniquement consacrée non seulement à la dissuasion, mais aussi à l'utilisation contre tout pays possédant l'arme nucléaire, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, tous ces pays dotés d'armes nucléaires, au cas où ils venaient à déclarer une guerre à la Russie et qu'ils venaient à faire usage des armes nucléaires, la Russie alors serait dans l'obligation de défendre son intégrité territoriale. C'était, en grosso modo, c'était ça. C'est-à-dire, l'arme nucléaire russe était réservée uniquement pour les pays possédant des armes nucléaires et déclarant une guerre à la Russie, puis en faisant usage de ces armes nucléaires. C'était ça la doctrine. La doctrine nucléaire russe n'était pas appliquée ou applicable contre un pays ne possédant pas, même si ce pays était soutenu par un pays, n'est-ce pas, possédant l'arme nucléaire. Et dorénavant, ils ont inclus ça dedans. Parce qu'ils savaient, oh, les Russes, ils sont très forts dans la prophétie, dans l'anticipation, en fait, dans la prévention, ils savaient. Ils savaient que tôt ou tard, ils allaient venir à ça. Les États-Unis allaient franchir ce cap d'utilisation des armes très puissantes contre le territoire russe. Et donc, c'est pourquoi ils ont anticipé. Le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, effectivement, en collaboration avec le Parlement russe, bien évidemment, ont modifié l'utilisation des armes nucléaires. Et c'est fait, c'est signé aujourd'hui, c'est terminé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai, je vous invite à vous abonner là-dessus et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos afin de suivre mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Si effectivement vous avez un compte Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, ma page va s'afficher et puis vous vous abonnez là-dessus, puis vous continuez le visionnage de mes émissions. Vladimir Poutine a signé le décret élargissant, n'est-ce pas, l'utilisation de ces armes nucléaires. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi, au 1000e jour de son offensive contre, n'est-ce pas, en Ukraine, le décret élargissant des possibilités de recours à l'arme nucléaire juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec leurs missiles à longue portée. Alors, c'est très intelligent de la part des Russes. Très, très intelligent. Et c'est calculé. C'est les millimètres au fait. En fait, si aujourd'hui, la Russie venait à utiliser les armes nucléaires tactiques, non stratégiques, souvenez-vous, ils ont déployé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Si aujourd'hui, la Russie
venait à utiliser les armes nucléaires tactiques contre M. Zelensky et, n'est-ce pas, son pays, qu'est-ce que la Russie va dire? Nous avons été attaqués par les États-Unis parce que ces missiles ne sont tirés, ne sont utilisés, ne sont préparés que par les experts américains. Nous sommes attaqués par les États-Unis sur notre sol. Et à partir d'où les États-Unis nous attaquent, effectivement, nous répondons à l'attaque américaine. Je ne sais pas si vous comprenez ça. En fait, ce que la Russie va faire, ce serait une réplique. Et c'est sur ça qu'elle va se baser. Elle ne dira pas que non, j'ai utilisé l'arme nucléaire tactique contre l'Ukraine. Ou j'ai utilisé l'arme... Bon, moi, de toutes les façons, je suis très sceptique, n'est-ce pas, à l'utilisation des armes nucléaires stratégiques. Parce que ça, c'est autre chose, ça. Non, ça, c'est autre chose. D'accord? Je ne crois pas que Vladimir Poutine va utiliser les armes nucléaires stratégiques. Non, ça, c'est le summum. Mais par contre, les armes nucléaires tactiques, oui, je peux dire que je suis optimiste, même si je doute encore de l'utilisation des armes nucléaires, qu'elles soient tactiques ou stratégiques contre l'Ukraine. Même si je doute encore. Parce que je me dis, la Russie a certainement encore beaucoup de types d'armes, n'est-ce pas, qui peuvent répondre de façon efficace, de façon proportionnelle ou disproportionnelle, effectivement, les attaques ukrainiennes avec les armes, les missiles ATACMS américains. Je dis, parce que la Russie a des missiles qui n'ont absolument rien à voir avec les missiles nucléaires stratégiques, les missiles intercontinentaux, qui n'ont absolument rien à voir avec ça. D'accord? Bon, je crois bien, il y a des missiles Kinjal, il y a d'autres missiles encore qui peuvent faire énormément de mal, qui peuvent causer énormément de dégâts, et ils sont capables de concevoir encore d'autres, n'est-ce pas, plus petites que les armes nucléaires stratégiques ou tactiques. Hein. Je crois d'ailleurs qu'ils en ont, c'est-à-dire des bombes ou des armes capables d'infliger, c'est-à-dire capables même de pousser l'adversaire à capituler, à dire non, ça c'est bon. Je crois qu'ils en ont. D'accord? Donc, moi, je ne crois pas trop à l'utilisation des armes nucléaires stratégiques ou encore l'utilisation des armes nucléaires tactiques. Je crois que la Russie a d'autres choses qui pourront faire l'affaire qui n'ont rien à voir avec ces armes-là. Voilà, ça c'est mon point de vue, ok? Voilà. Poutine avait prévenu à la fin du mois de septembre que son pays pourrait désormais utiliser l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'attaques aériennes contre la Russie et que tout assaut mené par un pays non nucléaire comme l'Ukraine, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique comme les États-Unis, pourrait être considéré comme une agression conjointe nécessitant potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Fin de citation. Et donc, qu'est-ce que Poutine va faire? Va-t-il donner l'ordre qu'on les utilise? Ou bien va-t-il d'abord procéder à l'interception de ces missiles? Ou va-t-il utiliser d'autres plus puissantes que les missiles ATACMS qui n'ont absolument rien à voir avec les autres pour faire comprendre aux Occidentaux que oui, ce que vous avez envoyé là, nous avons son grand frère ici, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas encore fait, n'est-ce pas, usage de cela. Ce qui va se passer appartient à Vladimir Poutine, au Kremlin et au Conseil de sécurité de Russie. Nous nous contentons tout simplement de donner les informations. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Le décret est déjà signé. Merci beaucoup.